Werdo, quand est-ce que tu refais un live? Ça fait longtemps. Salut. Eh ben très chère Ingrid, merci pour cette question. Oui, c'est une question fort intéressante parce que tu ne crois pas si bien tomber parce que les lives vont revenir bientôt. Alors il va y avoir une petite nouveauté. Une petite nouveauté puisque les lives ne seront plus sur cette chaîne secondaire mais seront sur ma chaîne principale. Parce que oui, sur celle-là je dois avoir à peu près 12 000 abonnés, sur l'autre quasiment 60 000. Et par le fait, on est plus nombreux et plus on est nombreux, plus c'est rigolo. Alors je te parle de ça, mais en plus tu vas voir qu'au niveau de la qualité ça va être quand même quelque chose de différent parce que je vais essayer d'installer plusieurs caméras et surtout, alors peut-être pas pour le premier live, mais pour les suivants, il est prévu de faire des lives en public, oui, avec des gens qui seront là, qui interviendront peut-être, on verra, mais voilà, il y a des trucs qui se préparent. Ouais, salut Monsieur Wardo, voilà, j'avais deux petites questions à te poser. La première, est-ce que tu as toujours été comme tu es, ou alors il y a un déclenchement qui a fait que tu es devenu ce personnage que j'adore? Et la deuxième question, à mon avis, est-ce que tu as un deuxième téléphone pour avoir tous ces répondeurs que tu dois recevoir, ou c'est ton téléphone simple, parce que je pense que ça doit être chiant. Voilà, allez, salut. Eh bien, merci Jean-Rémy pour ces deux questions. Alors déjà, de savoir si j'ai toujours été con. Oui. Bah oui, comme tout le monde, voilà, on a notre part de con. Ben, moi, tu vois, il y a des gens qui l'ont comme ça. Moi, c'est plutôt, j'en ai une comme ça. Bon, enfin, se comprend, je parlais de la part de con. Bref. Donc oui, non, ce n'est pas un personnage, c'est moi, voilà. Et sinon, concernant le numéro de téléphone, alors j'en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres messages répondeurs, et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cette question va continuer à revenir. Alors les gars, faites-vous un petit replay des messages répondeurs, ça évitera de redire à chaque fois la même chose, mais en effet, c'est mon numéro de téléphone. Je m'attendais pas à avoir autant de coups de fil, oui, c'est vrai. Et voilà, depuis, en réalité, en fait, mon téléphone est quasiment tout le temps éteint. Ouais. Donc, ceux qui veulent me joindre, tant pis pour eux, ils attendent, voilà, ils attendent. Et ils me laissent un message et ils attendent. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Werdo, c'est Jean-Pierre. Je t'appelle pour te poser une question. Ma femme est enceinte d'un autre homme, et je voulais savoir si en lui faisant des rapports sexuels régulièrement, le bébé pouvait quand même me ressembler. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Alors Jean-Charles, merci pour cette question fort intéressante qui, je suppose, risque d'intéresser énormément de personnes. Parce que oui, tu n'es pas le seul cocu au monde. Beaucoup de mes abonnés sont cocus. À croire qu'il y a un rapport, je ne sais pas, une équation. Alors, si tu fais beaucoup l'amour à ta femme déjà qui t'a trompé avant, tu es étrange. Tu es étrange, mon cher, oui. Parce que en général, quand t'es trompé, surtout si ta femme est enceinte d'un autre, t'as plus trop envie de la bourriner. Alors il reste quand même une solution. Parce que non, faire l'amour énormément de fois ne fera pas que l'enfant va te ressembler. Pas énormément. Toutefois, moi je te propose une autre solution. Ça ne changera pas grand-chose pour l'enfant, mais ça permettra de te venger. Au lieu de faire l'amour comme tu le fais traditionnellement, tu prends madame, tu retournes madame et bim. Voilà, par derrière. Ça lui apprendra justement d'avoir fauté avec quelqu'un d'autre. En général, ça remet les idées en place. Et surtout si c'est pas lubrifié. Salut Monsieur Wardo, on a regardé votre vidéo sur l'autobronzage. C'est trop marrant. C'est tout? Allô? Non, mais c'est le répondeur. Bah alors il y a Alison, 4 ans, qui m'appelle et ensuite qui me raccroche au pif. Alors, donc, chère Alison, enfin chère maman d'Alison, parce que c'est la maman, je suppose, qui a fait le numéro de téléphone. Chère maman d'Alison, c'est très bien de faire regarder aux plus jeunes mes vidéos. En effet, c'est comme ça qu'on apprend la vie. Ceci dit, celle de l'autobronzant, certes, elle était drôle, mais moi, je serais toi, je lui montrerai d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes, comme celle des piercings, des suspensions, ou même mieux, de mon tatouage sur le fion. Ouais, parce que, voilà, faut qu'elle apprenne la vie aussi. Chérie, qu'est-ce qu'ils foutent les enfants sur ma chaîne? À 4 ans, ouais. Bonsoir Monsieur Werdo, c'est Beverly. J'espère que tu vas bien, de dans ton âme. J'ai une suggestion à te faire et je ne sais pas ce que tu en penses. Pourrais-tu te tatouer un front sur la bite, histoire de varier les plaisirs? À bientôt!
Ouais, puis moi, c'est Mamo, je t'ai envoyé un texto il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais bien que tu fasses des nichons sur tes nichons ou des tétons sur tes tétons. Et au thème, et puis... caca. Bonne nuit. Au revoir, moi. Eh ben, Jean-Paul et Géraldine, merci pour votre soutien, merci pour votre appel, merci pour vos idées. En effet, c'est vrai qu'en idée de tatouage, je suis toujours preneur. Et là, en effet, j'ai toujours rêvé de me tatouer une bite sur le front. Alors, je parle d'un rêve, parce que évidemment, c'est plutôt difficile à réaliser. C'est un petit peu comme ceux qui veulent se faire le Xanax, pas sur l'avant-bras, mais sur le front. Enfin, la formule chimique, on va se référer au message répondeur d'avant. Bref, alors oui, en effet, se tatouer un front sur la teub, ça c'est plutôt original. Ceci dit, moi j'ai une grande question. Comment on dessine un front? Alors ça, je ne sais pas. Et se faire tatouer des tétons sur les tétons, ça, c'est rigolo. J'en ai déjà d'ailleurs. Ah oui, j'ai des tétoiles. Les tétons à étoiles, là, on voit pas. Voilà, des tétoiles. Donc ça c'est déjà fait. Mais par contre, pour le front sur l'engin du dessous, à méditer. Enfin, voilà, je m'ennuyais comme toi, du coup je me suis dit, pourquoi pas lui laisser un message vocal sur son répondeur. Cette fois, j'avais pas envie de mon canard, bon ma soeur. En tout cas, je voulais dire que tes vidéos sont top, tu me fais délirer. Je pense qu'avoir un homme comme toi à ses côtés à 24, ça doit être bon délire. Continue tes vidéos à fond, elles sont juste géniales. J'ai jamais vu quelqu'un aussi haut que toi, enfin je veux dire, pas beaucoup de monde qui comprennent ton humour, enfin du coup si, vu le nombre de tes abonnés, mais sinon, en général, et moi je trouve ça génial. Donc voilà, tes vidéos me font mourir de rire comme personne n'a réussi à me faire rire. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Et n'oublie pas le concombre. Peut-être, je sais même pas quelle journée. Oui, demain vendredi. Va au supermarché acheter un concombre. C'est très important pour la santé. Eh ben Sandrine, merci pour ton appel, merci pour ton soutien, etc., etc. Alors non, avoir quelqu'un comme moi, H24, non, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. D'ailleurs, madame, qui est, je sais pas où là, actuellement, ma chérie pourrait te le confirmer. C'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Du matin au soir. Sauf le premier quart d'heure du matin où en général je suis une grosse merde. Et là, non, je suis totalement inintéressant. Mais sinon, le reste du temps, en effet, ça fatigue. Ça, oui, tu ne t'en rends pas compte. On croirait comme ça, tu sais, derrière l'écran que c'est wouh, c'est génial. Mais le wouh, c'est génial du matin au soir. Non, c'est wouh, c'est fatigant. Alors, c'est fatigant pour madame, mais c'est fatigant pour moi aussi. Oui, j'arrive moi-même à me fatiguer. Ouais. Tu m'épuises. Voilà. Salut Monsieur Weirdo, c'est un de tes abonnés qui habite en Suisse. J'espère te croiser en Suisse. Je te paierai une bonne bière. Allez, bye! Ouais, mais c'est encore mieux que l'accent suisse, c'est l'accent suisse bizarre. Je le connaissais pas celui-là. Mais oui, c'est vrai que ma chaîne rayonne au niveau international. La Suisse, le Luxembourg, la Belgique, le Québec, et même... Non, mais c'est tout en fait, ouais, c'est tout. Et ben, plein de gros bisous à tous les Suisses. Oui, et puis vous faites de la bière en Suisse? Je croyais que c'était la fondue. Salut Monsieur Weirdo. Petite question anatomique te concernant ainsi que concernant Anna Bogen. Dans le but d'un cadeau de haute qualité et surtout monstre pratique, j'aurais besoin de ton tour de taille et du tour de taille de ta copine également. Voilà. Merci de me répondre. Ouh! Eh ben Jean-Paul, ça m'a l'air génial tout ça, ça sent le unboxing, ouais. Ah oui, parce que vous avez été nombreux à apprécier mes vidéos de unboxing. Faut dire que ce qu'on m'envoie en général, c'est pas piquer des hannetons comme diraient les vieux. Alors, notre tour de taille, évidemment, je le connais par cœur. Enfin, le mien, le sien aussi. Enfin bon. Donc, juste pour répondre à la question... Mais je suis quand même très curieux de savoir ce que tu nous mijotes. Et je ne parle pas de cuisine. Donc, le tour de taille de ma chérie Anna, c'est 98 cm. Et mon tour de taille, c'est 79 cm. Voilà. Oui. Non. Ah. Bon.
Ok, c'est l'inverse. Moi, je fais 98 et elle 79. Ouais. Bah, et c'est la bière aussi, hein. Voilà, j'y peux rien. Ouais, écoute, monsieur Werdo, j'avais une question. Parce qu'en fait, t'habites un petit peu loin de chez moi. Alors du coup, je voulais me faire tatouer le logo de ton super coloc, NTC. Mais du coup, je me dis que ça fait un peu loin. Alors même si le tatou est pas très cher à la base, Nancy, Saint-Étienne, ça fait loin. Alors du coup, je me suis demandé si tu pouvais répondre à une question. Si je me fais tatouer par mon tatoueur, est-ce que, du coup, je bénéficie quand même des mêmes droits que tous les connards qui se font tatouer ce logo sur le cul? Voilà. Eh ben écoute, je te fais des bisous à toi et à Madame Anna. Et puis voilà. Bisous, bisous, Werdo. Eh ben Jean-Paul, merci pour cet appel, merci pour ces questions. Alors je demanderais bien à mon coloc NTG de venir, oui NTG pas NTC. Alors déjà, ouais, tiens, premier truc. Tu vas te faire tatouer un logo, mais tu te trompes déjà sur une lettre, sur les trois, et t'as à peu près 30% de fautes. Alors ceci dit, personne n'a encore fait le tatouage Naked Tattoo Guy avec une faute d'orthographe. Je peux trouver ça rigolo. Alors, Concernant ta localisation, en effet, Saint-Étienne, ça fait loin. Ça fait loin. D'ailleurs, je suis désolé, mais alors vraiment désolé pour toi que tu habites à Saint-Étienne. Ouais, j'y suis allé, je me suis fait chier comme un rat mort. Alors, au niveau du tarif, oui, mais le tarif, ceux qui vont se faire tatouer le logo de mon coloc pour rentrer dans le VIP Gold Club, moi j'en ai déjà assez parlé, hein, oui. Donc, le tarif, en fait... c'est pas moi qui fixe le tarif, c'est le tatoueur. Et le tatoueur qui lui-même fait partie du VIP Gold Club, donc qui a décidé de faire un tarif sympa. Mais ça c'était avant, parce que y a beaucoup de demandes, et voilà, maintenant c'est un tarif normal. Et que tu le fasses chez lui ou ailleurs, on s'en tapote les baluchons. Je sais pas si ça se dit comme phrase ça. Parce qu'en fait, peu importe l'endroit où tu le fais, enfin le shop, le tatoueur, du moment que c'est fait, voilà, donc on s'en fout. Ceci dit, à savoir, il ne reste plus que 3 places dans le VIP Gold Club. Oui, parce qu'actuellement, il y a, je sais plus, je crois qu'ils sont déjà 47. Oui, ça commence à causer. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit fait à Saint-Étienne, que ce soit fait à Dakar, ou que ce soit fait à Nancy, ça revient au même, c'est fait. Voilà, j'ai répondu. Salut Monsieur Werdo, c'est Théo, le petit Théo, le rigolo, lol, MDR, on aime bien ces blagues. Je t'appelle pour te demander si tu avais des conseils pour une personne trans, donc moi qui veut changer d'apparence et de corps et de sexe, mais que ses parents n'acceptent pas, enfin son père et sa belle-mère n'acceptent pas. Donc voilà, bisous, je t'embrasse, continue comme ça. Ah. Là, je crois que c'est une question sérieuse et moi, je vais raconter de la merde. Chérie, y a besoin d'aide. Tu peux répondre une question, s'il te plaît? Ouais, elle va répondre. Alors, Théo, mon conseil pour toi, ça serait, donc tu vis encore chez tes parents, donc tu dois être mineur j'imagine, donc mon conseil, ce serait peut-être d'attendre ta majorité, de pouvoir partir et de pouvoir être financièrement indépendant, parce que du coup, c'est pas grave si tu démarres pas ta transition maintenant. Il y a plein de gens qui ont démarré leur transition plus tard, alors je parle de transition hormonale bien évidemment, qui l'ont démarré à 18 ans, à 20 ans, à 26 ans. Tu vas devoir prendre ton mal en patience et attendre ta majorité pour pouvoir partir, pouvoir prendre tes hormones sans avoir d'accord parental. Sinon, en attendant, tu peux quand même essayer de démarrer ta transition lentement mais sûrement, mais je sais pas moi comment leur faire... Ce qu'il faut savoir, c'est que avant Anna, ma chérie qui est là, avant elle aussi, c'était un homme. Et elle avait pas une bite, mais elle avait 2 bites. Ouais. Bon,
Bah voilà Théo, t'as la réponse de madame, mais comme elle m'a dit, hein, rappelle pendant un live, ce sera vachement plus simple et tu verras, elle sera beaucoup plus de meilleurs conseils comme on avait fait lors du tout premier live. Et puis comme ça tu pourras nous faire une blague, voir si t'es vraiment Théo le rigolo. Ouais. Oh putain mec, je te kiffe tellement. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours que je t'ai découvert. Première vidéo que j'ai regardée de toi, c'était mon tatouage sur mon anus. Et franchement mec, t'es beau. Franchement, t'es beau. Tu vois, j'ai 16 ans. Tes vidéos, je kiffe tes vidéos. Tu vois, tu mérites beaucoup plus que ce que t'as en fait. Genre t'es kiffant, tu t'en bats les couilles de tout. Et c'est ça que j'aime bien chez les hommes. Tu te fais des tatouages, tu kiffes ta vie. Enfin, mec, t'es génial quoi. Et devine, en fait là, j'étais en train d'écouter ma musique russe parce que la musique russe, bah c'est ce que j'aime bien. Tu vois, je suis français, mais le russe, moi j'aime bien. Et en fait là, tu vois, je suis en train de faire caca. Du coup, bah comme je suis en train de chier, j'ai pensé à toi et ton idée de papier toilette partout sur le mien. J'ai demandé à mes parents de le faire. Mes parents ils ont dit ouais, mais bon, le budget, mais bon, frère, c'est 5 euros le truc. Enfin voilà. Mais putain mec, je t'aime. Franchement, ça fait 2 jours que je regarde tes vidéos. J'ai regardé pratiquement la majorité des dernières vidéos. Et là, bah voilà, je t'aime. Voilà. Et genre, j'étais en train de regarder ta vidéo, le dentifrice. Et t'as voulu qu'on te laisse des messages sur ton répondeur. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'aurais aimé que tu me répondes. Mais bon, à mon avis, t'as tellement de messages que tu peux pas répondre. Et à mon avis, c'est un autre téléphone, un autre numéro de téléphone, puis une autre carte SIM que tu mets pour écouter les messages. Mais bon, bah voilà. Du coup, je veux te dire que je suis en train de chier. Enfin non, en train de faire caca. Parce que dans ta messagerie, il y a le mot caca. Et je vais le crier. Hein. Caca! Bon, aucune réaction de mes parents, mais bon. Allez mec, sur ce, bisous, continue tes vidéos. Je kiffe trop. Et ton tatouage en dessous des bras, toi nu. J'ai pas encore été voir le site, mais Naked Tattoo Guy, je crois. Tattoo Naked Ah, je sais pas. Attends, Naked Tattoo Guy. Bon, j'ai un vieil accent anglais, mais bon, on s'en bat les couilles. Allez mec, bisous. Merci Jordan pour ton appel super méga maxi long. Alors, 2-3 trucs. Oui, donc en effet, c'est Naked Tattoo Guy. C'est le mec qui fait de la musique qu'il y a dans mes vidéos. Alors, je suis heureux de savoir que mes vidéos te plaisent, même si en réalité tu n'as que 16 ans. 16 ans, tu n'es pas majeur et en théorie, j'ai quand même la moitié de mes vidéos qui sont soumises à une limite d'âge. Par exemple, celle du bain, celle le bain lush est interdite aux moins de 18 ans. C'est pas moi qui ai choisi, c'est YouTube. Mais donc ça veut dire que tu as menti sur ta date de naissance en t'inscrivant en faisant ton compte YouTube. Ça, c'est pas bien. Mais en tout cas, je te remercie pour tout. Et puis, je sais pas ce que j'avais d'autre à dire. Ah oui. Concernant les distributeurs de PQ, parce que tu aimerais faire les mêmes chiottes que moi. Alors t'es quand même rigolo, Jordan, t'as 16 ans. Donc tu gagnes pas ta vie. Et t'es en train de dire, ça coûte pas cher, ça coûte 5 euros. Alors, je te coupe tout de suite. Moi, ça m'a coûté quand même 10 balles par distributeur. Et faut savoir qu'il y en a très exactement 98 dans mes toilettes. Donc je te laisse faire le calcul, vu que tu as l'air d'être bon en maths. Alors, tu fais le calcul, tu l'as pas fait, ça fait 980 euros. Alors c'est quand même dur de dire à ses parents, mais c'est pas si cher. Et de surcroît, en plus, faut mettre les rouleaux de PQ dessus. Et les rouleaux de PQ, comme tu achètes quand même 98 rouleaux, ça coûte cher. Donc, moi, ce que je te propose, Jordan, c'est cet été de te trouver un petit travail au McDonald's, de servir des sandwichs et de sentir la frite. Et au bout de 2 mois de travail, tu pourras peut-être te payer des distributeurs de rouleaux de PQ. 2 mois au moins, parce que McDo, ça paye pas beaucoup. Bon allez, bisous Jordan. Oui, bonjour Monsieur Werdo, ici Fifrenin Maloderche à l'appareil. Je vous appelle pour savoir comment étaient vos selles ce matin. Personnellement, j'ai pondu des œufs. Voilà, au remercie, bonne journée. Monsieur Werdo. Ah, et ben voilà, je crois qu'on avait le gratiné de la semaine. Monsieur Werdo.
Ok, eh ben, je ne sais pas quoi répondre là-dessus, si ce n'est que je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo répondeur. Allez, sur ce... Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Weirdo, parce que... je sais pas pourquoi en fait. Bah si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon.